Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la 4e montée de Parashat Vayechi dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Memtet, 49e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Aleph, verset 1. Nous allons étudier les derniers jours de Yaakov et surtout les dernières recommandations et bénédictions que Yaakov va faire cette fois-ci à ses propres enfants. Nous avons vu les bénédictions faites à Ephraim et Ménaché, mais maintenant, un par un, Yaakov va donner ses recommandations, pour certains ses remontrances, et pour d'autres simplement des prophéties sur ce qu'il va leur arriver. Pasuk Aleph, Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov il a appelé ses enfants, Vayomer, et il a dit, Ehasefu, rassemblez-vous, Ve'agid alachem, et je vais vous dire, et asher ikra etrem, ce qu'il va arriver avec vous, be'acharit hayamim, à la fin des temps. Donc c'est évident que c'est pas Yaakov lui-même qui les a appelés, il a sûrement envoyé quelqu'un pour les rassembler, et quand il dit Ehasefu, ici ça veut dire rassemblez-vous comme pour un moment d'intimité. C'est quoi acharit hayamim? Le Ramban, le Nachmanide d'expliquer qu'il veut leur dire des choses sur Yemot HaMashiach, sur les jours de la venue du Mashiach. Mais alors que, a priori, il voulait leur dire de manière beaucoup plus claire, il va devoir se contenter de leur faire des allusions. Par exemple, Ad Kiyavo Shilo, ou bien Velo Yikat Amim, sont des psukim qui parlent du Mashiach, et que Yaakov va dire à ses enfants sous forme d'allusion. En tout cas, Rashi dit Ve'agid alachem, et je vais vous dire Bikesh legalot et haketz. Il a voulu dévoiler la date de la fin des temps. Venistalka mimenu shrina, et la shrina est partie de lui. Veitreil lomar dvarim hacherim, et il a commencé à dire d'autres choses. Pasuk bet. Donc là, c'est plus Ihasefu, mais c'est Ikabetsu. Rassemblez-vous, Veshimu, et écoutez, Bene Yaakov, les enfants de Yaakov, Veshimu, et écoutez, ça veut dire prêtez l'oreille, El Israël Avichem, à Israël, votre père. C'est intéressant de voir ici que les deux noms de Yaakov sont employés, Yaakov et Israël. Alors le Kli Yakar d'expliquer que Yaakov, c'est le nom qui va être employé pour ceux qui vont recevoir des tochachot, des remontrances, et Israël qui représente Yaakov à son apogée, ce sera plutôt pour dire des paroles de névoie, des paroles de prophétie. Donc maintenant nous allons voir les paroles que Yaakov va adresser à Réhouven. Ça va nous occuper le pasuk Gimel et Dalet. Nous allons lire le pasuk, le traduire selon l'explication de Rashi. Ce sont des psukim qui sont énormément imagés. Donc selon l'interprétation qui va être donnée par tel ou tel commentateur, ça peut quelque part des fois changer le sens. Nous allons suivre Rashi et si nécessaire nous amènerons d'autres commentateurs. Donc Pasuk Gimel, Yaakov s'adresse à Réhouven et il lui dit Réhouven, Bechori ata Réhouven, tu es mon aîné. Kochi, tu es ma force. Vereshit oni, et le départ de ma force. Alors ici, c'est une autre sorte de force, c'est sa première force. Yeter se'et, avec plus de force, ve yeter az, et avec plus de puissance. Donc Rashi va nous expliquer quelle est la différence déjà entre Kochi et Oni. Reshit Oni, Rashi d'expliquer Iti Parishona, c'est lorsque Yaakov a conçu ses enfants, c'était la première fois qu'il avait une relation maritale pour avoir des enfants. Chez Laura Kérémiyama, et jusqu'à là, il n'avait pas vu de pollution nocturne. Oni, c'est Kochi, c'est ma force. Que mot comme c'est marqué, Matsati on li, Merov onim, ou l'en onim. Tout ça, ce sont des psukim de Oshéa, de Ishaya, où le mot on ou oni signifie force. Yeter se'et, avec plus de force. De quoi on parle ici? Rashi expliquait se'et, ça veut dire élévation. Et ici, c'est une allusion à la keuna, à la prêtrise, puisque une des mitzvot que les Kohanim ils ont, c'est Nesiat Kapaim, de lever leurs mains pour faire Birkat Kohanim. Normalement, la keuna,
aurait dû revenir à Réhouven. Et c'est ce qu'il dit Yeter Se'et, selon Rashi, Raoui, Aïta, tu aurais été apte, liot, d'être Yeter al-Achecha, plus que tes frères, Bekeuna. C'est-à-dire, tu avais une supériorité sur eux que la prêtrise aurait dû être dans la tribu de Réhouven. Et quel est le rapport avec le mot Se'et? La shon nesiat kapaim, c'est lever les mains, la mitzvah des Kohanim. Veyeter az, et la deuxième chose qu'il aurait dû avoir, c'est plus de puissance, bemalchut, dans la royauté. Comme c'est marqué dans Shmuel, veyiten oz les malko. La puissance, il la donne à son roi. Maintenant, selon ce que dit Rashi, Yaakov a dit à Réhouven, tu aurais dû être l'aîné, et par cela, mériter deux choses supplémentaires par rapport à tes frères, le fait que la prêtrise sorte de ta tribu, et la deuxième chose, le fait que la royauté sorte de ta tribu. Mais hélas, Rashi nous dit, Umi garam lecha leafsid kol hele, et qui a entraîné que tu as perdu tout cela? Pasuk dalet, pachaz. Pachaz, en français un petit peu soutenu, on dit impétueux. Impétueux, ça veut dire quelqu'un de rapide, quelqu'un qui agit sous l'effet de la rapidité, kamaim comme l'eau. Al totar. Et donc tu n'auras plus rien en plus. Qui a alita, car tu es monté, ça c'est littéralement. Mais en vérité, ça veut dire que tu as changé mishkeve avicha, la couche de ton père. On se rappelle qu'à la mort de Rachel, Réhouven s'est permis de prendre la couche que Yaakov avait installée dans la tente de Bila et de la mettre dans la tente de Léa. Et donc, Yaakov lui dit, Az alors, Chilalta. Chilalta, ça veut dire comme Chilul Hashem. Tu as désacralisé le nom. De quel nom? Rashi va dire de la Shrina qui était présente chez Yaakov, Yetsui Hala, qui était debout, qui montait sur ma couche. Donc nous allons voir l'explication de Rashi. Pachaz kamaim. Ha pachaz ve'a be'ela. Donc, le fait que tu sois empressé, Asher mi'arta le'arot ke'asecha, que tu t'es empressé de montrer ta colère. Kamaim halal, ou c'est comme cette eau, amemaharim limrut satam, qui vont très vite dans leur course. Quand est-ce qu'il a montré sa colère? C'est que lorsque il a vu que Yaakov, à la mort de Rachel, s'est installé chez Bilha, il a dit que ma mère, Léa, ait supporté le fait que la couche principale de Yaakov était chez sa sœur. Ok, mais chez une servante, alors il a pris la couche de Yaakov et il l'a mis chez Léa. L'écart, c'est pour cela al-tota. Tu n'auras pas en plus al-tarbé. L'itol, de prendre kol hayeterot alal, ou toutes ces supériorités chez Reuyot lecha que tu méritais, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté. Ou maou apachaz asher pachazta, alors c'est quoi cet empressement que tu as eu? Qui a alita mishkeve avicha asrilalta. Donc comme on l'a dit, son comportement après la mort de Rachel. Et là, tu as fait un chilul Hashem. Chilalta, tu as désacralisé quelque chose. Pourquoi? Parce que Otoshem, ce nom-là, le Shem Kadosh, ça veut dire Dieu, She'ala al Yitzui, qui était au-dessus de ma couche, Vei Ashrina, c'est la Shrina, Shayad Arkal Yot Ola al Yitzui, qu'elle avait l'habitude de venir et résider sur ma couche. Alors toi, tu l'as déplacé. Pachaz Shem Davarou, c'est un substantif, c'est un nom. Les fichar, c'est pour cela, ta'amo le mala, sa lecture, c'est avec une lecture, avec la première syllabe qui a l'accent tonique, pachaz, vechulo nakut patach, et il est entièrement ponctué avec un patach. Et donc ça se lit pachaz. Veilu hayayilashon avar, mais si c'était un verbe conjugué au passé, hayanakut chetzio kamatz, chetzio patach. La moitié aurait été avec un kamatz, sous le P on aurait eu un kamatz, et la deuxième moitié avec un patach. Pour la prononciation ashkenaz, ça aurait été pochaz et pas pachaz. Veta'amo le mata, et aussi, si c'était un verbe conjugué, l'accent tonique aurait été sur la deuxième syllabe, ça veut dire pachaz. Donc le fait qu'il y ait deux patach, ça veut dire que c'est ici un substantif. Yetsoi, c'est quoi Yetsoi? La shon mishkav, c'est une couche. Quel rapport entre un lit, une couche et Yetsoi? La racine du mot, c'est étendre. Alors il dit al-shem shematznim oto al yede levadim.
parce qu'on étend et on le recouvre avec des draps blancs, vesadinim. Verbe domimlo, on a aussi beaucoup de cas où ça ressemble. Par exemple, dans le Teilim, on dit im zecharticha al yetsuai. La même chose, c'est marqué im eele al eretz yetsuai. Aussi un autre Teilim où là-bas, le mot yetsuai, ça veut dire une couche, un lit. Maintenant, nous allons étudier la bracha, les remontrances que Yaakov va adresser à Shimon et Lévi. Ce passage va occuper le pasuk He, le pasuk Vav et le pasuk Zain. Pasuk He, Shimon ve Lévi achim. Shimon et Lévi, vous êtes frères. On verra pourquoi c'est surtout sur Shimon et Lévi qu'on a parlé de achim. Quel est Hamas? Les instruments de violence, Mecherotehem sont leurs armes. Alors encore une fois, nous allons tout expliquer selon Rashi principalement et sans y mêler d'autres explications pour ne pas fausser entre guillemets la traduction-explication du pasuk. Déjà, Shimon et Lévi Achim. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il n'y a que Shimon et Lévi qui sont frères? Non, mais eux ils étaient frères Be'etza Achat, sur une pensée qu'ils ont eue en commun, Al-Shrem sur Shrem. C'est eux qui avaient décidé de faire l'opération punitive pour venger leur sœur Dina. Donc là, ils étaient frères. Frères d'armes dans ce cas. En tout cas, c'est eux qui avaient pensé à cette opération punitive. Val Yosef est sur Yosef. Comme c'est marqué, Vayomru ish el achiv, un homme a dit à son frère, Ve'ata lechu vena argeu, et maintenant, allons et tuons-le. Mais on ne nous dit pas dans le texte qui c'est l'homme qui a dit à son frère. Miem. Alors Rashi fait une déduction. Im Tomar, si tu dis Reuven ou Yehuda, que c'est ou Reuven ou Yehuda, impossible. Arelo iskimumba arigato, ils n'étaient pas d'accord avec le fait de tuer Yosef, comme c'est prouvé là-bas dans les psukim. Ou Reuven il dit al tishpechudam, ou Yehuda il dit ma betsa kina rogetachinu. Donc clairement et nettement, ils voulaient pas tuer Yosef. Donc ça peut pas être ni Reuven ni Yehuda. Im Tomar, si tu dis Bnei Ashfachot, que c'est peut-être les enfants de Bila et de Zilpa, les enfants des servantes, Harelo Aïta Sinatam Shlema. Eux, ils n'avaient pas une haine tellement importante envers Yosef, puisque c'est marqué, Shenemar Veunar et Bene Bila et Bene Zilpa, que lui, il les fréquentait, il était très proche d'eux. Donc ça peut pas être eux. Issachar ou Zvulun, alors ça peut être Issachar et Zvulun. Ils n'auraient pas parlé devant des frères qui sont plus grands que eux, c'est parmi c'est les derniers de Léa. Donc si Yehuda a montré son opposition, Reuven a montré son opposition, les enfants des Shfachot, ils n'allaient pas parler. Benyamin n'était pas présent. Yosef, c'est de lui qu'on parle. Donc de qui reste? Al-Kochachar, c'est sûr que ça veut dire que c'est Shimon et Lévi, que c'est Shimon et Lévi. Shekeram, Aviem, et c'est pour ça que leur père, il les appelle Achim, par rapport à ça, sur ce qu'ils ont fait à Shrem, et c'est ce qu'ils ont fait à Yosef. Quel est Hamas? Ça veut dire, ce sont, si on veut traduire littéralement, des instruments volés. Ou Manudzo Shel Retzicha, cet art, entre guillemets, cette manière d'agir en tuant, Hamas ou Beyetrem. C'est quelque chose qui est volé dans vos mains. Pourquoi? Parce que normalement, les enfants d'Yaakov ne doivent pas utiliser la violence. Qui doit utiliser la violence? Ayadaim Yedé Esav. On a dit que les mains, c'est Esav. Yitzhak, il a béni son fils Esav, Ve'al Charbecha Tichye. Tu vas vivre au glaive de ton épée. Mais Birkat Esav Iso. Parce que ça, c'est la bracha de Esav. Ou Manout Sheloi. Ça, c'est son art, entre guillemets. Ça, c'est sa particularité. Le meurtre. Ve'atem Chamastem Otaemenu. Vous avez pris de lui, vous avez volé de lui, c'était pas convenable. Mecherotem, la shon klizain, mecherotem ça veut dire des armes. Asaïf belashon yevani, le couteau, le glaive en yevani, ça s'appelle mechayar, quelque chose comme ça. Mecherotem ça veut dire leurs armes. Comme ça c'est expliqué Betanchuma dans le Midrash Tanchuma. Davar acher, une autre explication, mecherotem Be'eretz meguratam naagu atzman bekli Hamas. Que dans la terre où ils avaient habité, alors ils se sont comportés avec violence quand ils ont été massacrés le village de Shrem. Comme c'est marqué dans Yecheskel,
Mechorotayir ou le Molad Taïr. Ça veut dire que là, Mechorotayir, ça désigne pas des armes, mais un endroit où tu habites. Vezet Targum Shel Onkelos, d'ailleurs, c'est comme ça que Onkelos le traduit. Si vous avez un chumash avec le Targum Onkelos, vous pouvez le voir, c'est marqué Ba'ara tutavoteon avdu gevura. Dans la terre où ils ont résidé, ça veut dire en Eretz Kenan, là-bas, ils ont fait un acte de bravoure. Donc, Mecherotehem, ici, ça signifie, selon la deuxième explication, l'endroit où ils ont vécu. Pasuk Vav. Besodam, donc, lorsqu'ils se rassemblent pour réfléchir et pour donner un conseil, on va voir de quoi ici Yaakov parle particulièrement, Al Tavonafshi. Que mon âme ne vienne pas, que mon âme ne soit pas mêlée à ce moment-là. Bikhalam, et lorsqu'ils vont se rassembler, une deuxième fois, Al Techad Kevodi, que mon honneur ne soit pas associé à eux. Donc une deuxième fois la même idée. Ki behapam, car par leur colère, argu ish, ils ont tué un homme. Ou virtsonam, et par leur volonté, aikru shor, ils ont déraciné, ils ont tué shor, un taureau. Donc on va voir ici, dans Rashi, quelles sont les images et de quoi on parle ici. Ce sont des choses qui se sont passées déjà ou qui vont se passer dans le futur. Et Yaakov prévient Shimon et Lévi. Besodam altavo nafshi. Altavo, c'est au futur. Zema, c'est Zimri. C'est l'histoire de Zimri. C'est quoi Zimri? Zimri, c'était le prince de la tribu de Shimon. Keshenit kabetsu, shifto shel Shimon leavi et amidianit lifne Moshe. Et ce Zimri, que lui, il était de la descendance de Shimon, il a amené une femme midianite devant Moshe pour lui demander, est-ce que je peux vivre avec elle? Ve'amroulo, et ils lui ont dit, Zo asura ou muteret, cette femme elle est interdite ou elle est permise? Im tomara sura, si tu dis qu'elle est interdite, bat Yitro, toi tu t'es marié avec la fille de Yitro, qui elle aussi est une midianite. Mi tira lecha. Qui t'a permis cela? Alors là, Yaakov il dit, j'espère que Al Yizacher Shemi Bedavar. J'espère que mon nom ne sera pas rappelé dans cette histoire-là. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, Veshem Ish Israël Hamouké. Le nom du Ish Israël, c'était Zimri ben Salou Nessi Betav la Shimroni. On s'arrête à Shimon. On ne dit pas aussi Shimon ben Yaakov. Velo Katav ben Yaakov. Donc c'est ça. Quand il y aura Zimri, j'espère qu'on ne se souviendra pas que finalement c'est aussi un descendant de Yaakov. Bikalam, Kesheyakil Korach. Quand Korach il va rassembler chez Umishifto Shel Lévi, que lui il est de la tribu de Lévi, une deuxième révolte, et Kol Haïda, toute l'assemblée al Moshe Aaron, concernant Moshe Aaron, al Techad Kevodisham, que mon honneur ne soit pas lié à cela. Al Itiached Imaem Shemi, que mon nom ne soit pas associé à eux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Korach c'était le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Vélo Neymar, on n'a pas dit là-bas ben Yaakov. Aval Bedivrayamim, dans le livre des Chroniques, à la fin du Tanar. Keshe Nitiachasou bne Korach, quand on parlait là-bas des bne Korach, que eux, ils étaient parmi les familles qui avaient le droit de monter à la Douchan sur les strates pour chanter au Beth Amikdash, comme il y a beaucoup de télim qui commencent par l'Ivne Korach. Là-bas, comme c'était une qualité, c'est marqué que ces gens-là, ils étaient Ben Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Parce que là, il n'avait pas de problème que son nom soit associé avec eux. Al Techad Kevodi, Kavod Lachon Zacharu. Kavod, c'est un masculin. Val Kochacha, Atat Tzarich Tefaresh. Et obligatoirement, tu dois expliquer le passou. Kim Daber Hel A Kavod. C'est comme s'il parlait au Kavod, comme si c'était quelque chose qui était face à lui. Veomer Ata Kevodi, toi, mon Kavod, Al Titiachad Imaem, ne t'associe pas à eux. Comment? Lo Teched Itam Bigvura. Comme un autre passouk de Yishaya, où on parle aussi d'associer quelque chose et de ne pas laisser la chose être posée, associée avec cette idée. Ki be'apamargu ish, helu chamor ve'en Shrem. C'est qui l'homme qu'ils ont tué? C'est Chamor et Shrem. Ve'shenam chashuvim klum, et pour eux c'était rien. Et là, keish echad, c'était comme s'ils avaient tué un homme. Chen omer begidon, et comme ça il dit dans Gidon, ve'ikita midian keish echad, comme un homme. Chen be'mitzrayim,
La même chose, on dit sous verochevo ramavayam, le cheval. Il n'y avait pas qu'un seul cheval. Mais c'était tellement facile, c'est comme s'il n'y en avait qu'un seul. Zeu midrashu. Pshuto, anashim arbe kore ish. Des fois, lorsqu'il y a beaucoup de personnes, c'est un pluriel, on appelle ça ish. Kol echad leatzmo. Comme si c'était chacun de manière personnelle. Be'apa margou kol ish shekas walaf. Avec leur colère, ils ont tué chacun qui les avait mis en colère. Vechen, comme c'est marqué, ve'ilmad litraf teref adam achal. Ou Vertsonan Ikrushor, Ratsu Lakor. Il voulait déraciner qui est Yosef. Yosef Shenikra Shor, qui est appelé un shor, ça veut dire un taureau. Shenema, Bechor Shoro Adarlo. Comme on verra dans Parashat, à la fin du livre de Bereshit, Bechor Shoro Adarlo, dans Vezot Aberacha. Ikru, ça veut dire quelque chose de couper les pieds. Ashrité, quelque chose comme ça. Lachon et Susam Teaker, ça veut dire, comme s'il dit, leurs chevaux, tu vas leur couper et tu vas les déraciner, leur enlever les pieds. Pasuk Zayin, Arurapam, maudit sur leur colère, qui az, car elle est puissante. Ve'evratam, et leur courroux, qui kachata, car elle est dure. Achalekem be Yaakov, je vais les séparer parmi les tribus de Yaakov, Vahafitsem, et je vais les disperser be Israël, dans Israël. Rashi, Arurapam ki az, maudit sur leur colère car elle est forte. Afilu beshat tochecha, même au moment où il fait des remontrances, Yaakov, lo kilel et la apam, il ne maudit que leur colère. Vezeu chez Amar Bilam, c'est ce que Bilam a dit, ma ekov, lo kabokel, qu'est-ce que je peux maudire si Dieu n'a pas maudit? Ici, lorsque Balak demande à Bilam de maudire le peuple juif, Bilam dit c'est pas possible parce que même quand Yaakov, leur ancêtre, rappelle les fautes de Shimon et Lévi et il leur fait des remontrances, il ne les maudit pas à eux, mais il maudit leur comportement. Donc comment tu veux que moi je les maudisse si Dieu, dans la bouche de Yaakov, ne les a pas maudits? Achalakem be Yaakov afridem zemizé. Je vais les séparer l'un de l'autre. Shelo yé Lévi ou Binyamin. Shelo yé Lévi, pardon, que Lévi ne soit pas beminyan ashvatim. Dans le compte des tribus, vare em chalukim, donc ils seront séparés. Puisque quand on va compter les 12 tribus, on mettra Shimon et Lévi, il aura une catégorie à part puisque c'est les Kohanim. Davar acher, une autre explication. En lecha aniyim sofrim ou melam de tinokot et la meshimam. Quand on trouve les gens les plus pauvres qui sont les scribes et les enseignants aux enfants, on verra souvent qu'ils sont de la tribu de Shimon. Pourquoi? Kedeshiyun et Fotsim. Comme ça, à cause de leur parnassa, ils sont obligés de s'éparpiller dans tout Israël pour chercher du travail. Fait Shifto chez Lévi, par contre, la tribu de Lévi, Asaou Mechazer Halageranot, il a fait que, elle aussi, c'est une tribu qui va devoir aller de grange en grange, mais cette fois-ci, les Trumot ou le Maasrot, c'est pour recevoir les Trumot ou le Maasrot, ça veut dire quelque chose qui est honorable. Nathan lot Tfusato derrière Kavod, il lui a donné sa Tfusa, ça veut dire sa dispersion derrière Kavod. Maintenant, nous allons voir la bracha que Yaakov accorde à Yehuda. Cette bracha commence au Pasuk Chet, au verset 8, et elle finit au Pasuk Yud Bet, inclus au verset 12. Et voilà ce que Yaakov dit à Yehuda. Yehuda, Ata, toi, Yoducha Achecha, tes frères vont te louer, vont dire sur toi des louanges. Yadecha ta main, Deoref Oivecha, sera sur la nuque de tes ennemis. Ishtachavulecha bene avicha, ils vont se prosterner à toi, les enfants de ton père. Donc déjà le mot ata ici, on comprend pas bien ce qu'il vient faire. On s'attendrait à ce que ça soit marqué Yehuda, Yoducha achecha. Yehuda, tes frères vont te louer. C'est quoi le ata? Alors Rachid expliquait. Les filles chez Ochiach et Arishonim. Puisqu'il a fait des remontrances au premier Bekin Turim, avec des reproches. Itril Yehuda Nasok Leachorav. Itril Yehuda, il a commencé, Nasok Leachorav a reculé en arrière. Pourquoi? Quelle était sa crainte? Shelo Yochichenu Alma Setama. Qu'on ne lui reproche pas l'histoire avec Tamar. On se souvient. Ukerao Yaakov Bedivrei Ritsui. Et Yaakov l'a appelé avec des paroles apaisantes. Yehuda! Lo ata kemotam, tu n'es pas comme eux. Donc Yehuda, ata, toi, tu n'es pas comme eux. Yoducha achecha, tes frères vont te louer, vont reconnaître chez toi la qualité de royauté.
De plus, Yadecha beoref oivecha, ta main elle sera sur la nuque de tes ennemis. Quand? Bimé David. À l'époque de David, comme c'est marqué dans Shmuel, veoivai tatali beoref. Et mes ennemis, tatali oref, tu m'as donné leur nuque. Maintenant, pourquoi il dit Bene Avicha Al-Shem Shayu Minashim Arbe? Parce qu'il n'aurait pas pu dire les enfants de ta mère, parce qu'il y a plusieurs femmes ici dans la fratrie. Lo Amar Bene Imecha, donc il ne pouvait pas dire les enfants de ta mère, Kederer Shamar Yitzhak, comme Yitzhak l'avait dit. Donc Bene Avicha, les enfants de ton père, puisque c'est tous les enfants, même les enfants de Rachel et même des Shfachot, tout le monde se prosternera à lui. Pasuk Tet. Gour Aryeh Yehuda. Un jeune lion tué Yehuda. Miteref de la proie, béni mon fils, Alita, tu t'es dégagé, tu t'es relevé. Kara, il s'est agenouillé, Ravatz, et il s'est reposé, Kearie ou Chelavi, comme un lion et une lionne. Mi et Kimenu, qui osera te lever, te réveiller. Donc ici, Yehuda est comparé à un lion, d'abord petit, gour, puis arié, et après on nous parle d'un moment où ce lion vit au calme. Prenons Rashi. Gour arié. Al David Nitnava Batechila Gour. Sur David, il a eu cette névoie, cette prophétie. Au début, il est comme Gour, comme un petit lionceau. Biot Shaoul Melech Alenu. Comme c'est marqué, puisque Shaoul est roi sur nous, Ata Aïta Motse Vamaviet Israël. Mais c'était quand même toi qui faisais sortir et qui ramenait Israël des combats. Donc au début, il est petit, il est dans l'ombre de Shaoul. Ou le Bassof, et au final, Arié, c'est un vrai lion. Keshim Luchu Aleem, lorsqu'ils lui ont pris sur eux sa royauté, Vezeo Shetirgem Onkelos, c'est ce que Onkelos traduit, Shilton Yehe Besherouya, et à la fin, Ulve Sofa Yitraba Malka. Au début, il a juste le Shilton, le pouvoir, et à la fin, c'est un roi. Betrilato, au départ, il n'a qu'un certain pouvoir, et au final, il sera roi. Miteref de la proie. De quelle proie on parle ici? On fait référence à la façon dont on a annoncé la disparition de Yosef à Yaakov. Yaakov a toujours cru qu'une bête l'avait dévoré, mais au fond de lui, il soupçonnait peut-être Yehuda d'avoir provoqué cela. Et donc c'est ce qu'il dit Rashi, Mima, de ceux Shechashdeticha, que je t'ai soupçonné, Betarov Toraf Yosef, que Yosef il a été dévoré Chayara Achalteu, qui est une mauvaise bête qui l'a mangé. Et moi j'ai pensé que c'était toi qui avais organisé ça, ou même ce serait toi qui l'aurais tué, pour éviter que Yosef te prenne la royauté. Donc, de cette proie-là que je t'ai soupçonné, eh ben, Vezeu Yehuda Shenim Shalearié, ça c'est Yehuda qui est comparé à un lion qui aurait dévoré le jeune Yosef. Béni mon fils, Alita, tu es monté, tu t'es relevé. Si l'acta et tatzmecha, tu t'es dégagé toi-même, ça veut dire que tu as montré que ce n'était pas toi. Quand? Ve'amarta, parce que tu as dit, ma betza, qu'est-ce qu'on gagne de tuer notre frère? Vechen est la même chose, Barigat Tamar, quand Tamar, sa belle-fille, qui était enceinte, a été condamnée à mort, et que finalement elle a dit, avant de me tuer, trouvez le père de mon enfant, en montrant en vérité des affaires qui appartenaient à Yehuda, et je vous invite à regarder ce qu'on avait étudié dans les cours précédents à ce sujet-là, et ben, Yehuda il a reconnu que c'était lui, et il a dit, Tzadeka Mimeni, elle a eu raison de moi.
Les fichar, c'est pour cela, comme il était capable de reconnaître ses erreurs, Kara Ravatz, il se couche et il est tranquille, et ça va arriver Bimé Shlomo, à l'époque de Shlomo, où là, Ish Tachad Gafno, chacun sera sous sa vigne, ça veut dire chacun vivra le plus calmement possible. Donc ce passage qu'on a vu, 2 périodes de la royauté qui descendra de Yehuda, la période de David et la période de Shlomo. Pasuk Yud. Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Lo Yasur, il ne va pas s'enlever Shevet, le spret mi Yehuda de Yehuda. Ça veut dire que la royauté va rester dans la tribu de Yehuda. Ou Mechokek, ni celui qui fait les lois, le législateur, mi ben raglav, d'entre ses pieds. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à que Shilo vienne. Shilo, c'est le Melech HaMashiach. Velo, et à lui, Ikhat Amim, se rassembleront les peuples. Donc ici, on voit 2 autres périodes de la royauté de Yehuda, au temps de la Galoute, où la royauté restera dans les descendants de Yehuda, et les Atid Lavo, au temps de la Géoula à Atida, où le Mashiach descendra de Yehuda. Rashi, Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Depuis le moment où Yehuda a donc la royauté, mi David ve'elach, à partir de David et à la suite, il n'y aura plus jamais de cas où une personnalité d'une autre tribu soit le roi. Et même au temps de la Galoute, la royauté restera dans la main des descendants de Yehuda. Comment? Elu raché Galouyot chez Bavel. Ce sont les chefs d'exil qui se trouvaient à Babel, chez Rodim et Am Bashevet, qu'ils éduquaient et qu'ils poursuivaient entre guillemets le peuple avec le bâton, c'est-à-dire que c'était eux qui dirigeaient le peuple juif avec une main dure. Chez Memonim, Alpia Malchut, et eux, ils étaient souvent nommés avec l'accord des pouvoirs publics non juifs, c'est ce qu'on appelait le Rej Galuta. Ou Mechokek mi ben raglav, et le législateur d'entre ses jambes. Mechokek, c'est ceux qui étudient la Torah pour essayer d'y trouver la halakha. Ha-talmidim, ce sont les talmidei chachamim qui sont donc occupés à chercher la halakha. Ceux-là, ils vont pas sortir d'autre part que des pieds de Yehuda, c'est-à-dire Helu Nesiye Eretz Israël. Ce sont les chefs du Sanhédrin d'Eretz Israël. En Eretz Israël, après la destruction du temple, il y avait le Sanhédrin, et eux, ils enseignaient la Torah à l'ensemble du peuple juif, puisque c'était eux les législateurs. Eh ben, ils descendaient de la tribu de Yehuda. Ça ne veut pas dire que tous les rabbanim descendaient de la tribu de Yehuda, mais par rapport au sujet de Sanhédrin, alors le Nassi était de la tribu de Yehuda. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à que Shilo vienne. Shilo, c'est Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que ça signifie Shea Malchut Shelo, Shea Melucha Shelo, que la royauté est à lui. Ren Tirgemo Ankelos, et aussi Ankelos le traduit. Si vous avez un Ankelos, je vous conseille de le regarder. Ad Deyait Meshicha Dedilehi Malchuta. Ça veut dire que jusqu'à que vienne Mashiach, parce que la royauté est à lui. Au Midrash Haggadah, et le Midrash Haggadah explique que Shilo, c'est Shailo, un cadeau pour lui. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Teilim, Yovilu Shai Lamora. On amènera un cadeau à l'autorité, et l'autorité, c'est le Melech HaMashiach. Velo Yikhat Amim, et à lui se rassemblent les nations, à Sifata Amim. Ça veut dire que tout rassemblement de nations sera soumis à l'autorité du Melech HaMashiach. Maintenant, Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot Yikat. Donc on pourrait se dire que Kehat, Kuf, He, Tav, c'est la racine, et le Yud, c'est la forme du futur, comme par exemple Ismach, il se réjouira. Non, mais ici, il nous explique que le mot, sa racine, c'est Yud, Kuf, He. Et pourquoi on dit Yikat? Parce que Yikat, c'est le Tav qui fait la jonction avec Amim. C'est comme si c'était marqué Yika Shel Amim.
Parce que Yika, ça veut dire un rassemblement. Shayud Ikaru Bayesod, parce que le Yud fait partie de la racine. Kemo If'atecha. Velifanim Nofelet Mimeno. Il arrive des fois que dans cette racine, le Yud disparaît. Vekama Otiod Meshameshod Belashonze. Il y a plusieurs lettres dans certains cas où la racine disparaît ou réapparaît. Vehem Nikraim Ikar Nofel. Ça s'appelle que ça fait partie de la racine, mais des fois ça tombe. Kegon, par exemple, Nun Shel Nogef. Le Nun de Nogef, Nun, Gimel, effet sophite. Par exemple, dans Magefa. Magefa, qui est de la même racine que Nogef, le Nun tombe. Ou Kmo Shel Nocher. Nocher, c'est mordre. Ou Kmo Aleph Shebe Achvati Beoznechem. Shebet Efrat Charev. Dans ces deux cas, on voit que des fois, il y a une lettre de la racine qui disparaît. Par exemple, Vehasur Shamen. Avze, alors la même chose ici, Yikat Amim, c'est Asifat Amim. C'est la réunion des nations. Chez Neymar, comme c'est marqué, Elav Goim Yidroshu. À lui, les Goïm, ils vont chercher à lui demander des conseils et tout le monde va le suivre. Fait Domelo, et la même chose, où est-ce qu'on retrouve quelque chose qui ressemble au mot Yikat? Aïn tilhag le'av etavuz likat em. Ça veut dire quoi? Que l'œil qui rigole et qui boutse au rassemblement kematim shebapanim, des rides qui se trouvent sur le visage, qui viennent mipne ziknata à cause de sa vieillesse. Et donc le mot ikat ici, on peut pas le traduire comme si c'était un futur, et donc on est obligé de dire que c'est comme on le dit maintenant, que ça veut dire rassemblement. Maintenant, Veba Talmud, dans le Talmud on dit de Yatve Umakeu Akehata Beshuke, alors il y a plusieurs versions, des Neardea ou des Pumbedita, ça veut dire que il rassemblait les gens, il rassemblait les Tamidimuto dans les marchés de Neardea ou bien de Pumbedita qui sont des villes en Bavel. Yachol Ayal Omar, il aurait pu dire Keyat Amim. Parce que, en vérité, avec le Yud du Shoresh, on aurait pu le tourner autrement. Mais voilà Rashi de nous expliquer au final que donc la racine du mot, c'est Yud, Kuf, He, qui signifie rassemblement. Maintenant, nous allons voir une bracha que Yaakov accorde à Yehuda sur son territoire, sur une bracha qui va s'accomplir dans son territoire géographique. Et voilà ce qu'il dit Pasuk Yud Aleph. Oseri, il devra attacher, donc la personne qui sera habitant du territoire de Yehuda, la Geffen à la vigne, Héro son petit âne. Vela Soreka, et pour le cep de vigne, qui est plus grand, Beni Hatono, il devra y attacher le fils de son ânesse. Qui baisse Bayain Levoucho, il va laver dans le vin son habit, tellement il y aura du vin, ou Vedam Anavim Souto, et dans le sang de raisin, Souto sa tunique. Donc déjà Rashi explique. Osri, la Geffen, Hiro, ça veut dire quoi? Qu'un homme il devra attacher à la vigne son petit âne. Nitnave, il a eu la névoie, la prophétie, à l'Eretz Yehuda, sur la terre de Yehuda, Shete Moshechet Yain Kemayan, qu'elle va être avec comme des cours de vin, comme si c'était des sources d'eau. Ish Yehuda Yesor la Geffen Aïr Echad, chaque homme de la terre de Yehuda devra attacher à la vigne un âne, Veitaneno mi Geffen Achat, et il va le charger d'un plant de vigne. Ou mi Sorek Echad, et d'un cep, Ben Aton Echad, il pourra charger un fils d'ânesse. Pour dire tellement il y aura de raisins que pour chaque pied de vigne ou cep, il faudra un animal pour porter toute la récolte qui va y pousser. Soreka,
C'est quoi Soreka? Zemura Haruka. C'est une grande tige, un grand cep de vigne. Et Rachid de dire Corrière, quelque chose comme ça, Bilaz. Kibes Payahin, il va laver dans le vin, c'est pas vraiment à comprendre dans le sens littéral du terme qu'ils laveront leurs habits dans du vin, non. Kol Zelachon Riboui Yain, c'est pour nous dire qu'il y avait beaucoup de vin. Souto, c'est quoi? Les shon min begedou, c'est un langage pour exprimer une sorte d'habit. Ven lo dimion bamikra, on n'a pas trouvé un autre terme semblable dans les psukim. Oseri, kemo oser. C'est comme si c'était marqué oser, il attache. Et le yud, il est ici pas pour nous apporter la moindre information sur la forme grammaticale. Dugmato, par exemple, il y a dans Télim mekimi me'afardal. C'est comme si c'était marqué mekim me'afardal, il relève. Et on a rajouté un yud. Ayoshvi vashamaim. C'est comme si c'était marqué Ayoshev vashamaim. Celui qui est installé dans le ciel, on a juste rajouté un yud. Vechen, et ici, Beni Atono, Kenyanze, c'est comme si c'était marqué Ben Atono. Il y a juste le yud qui vient rajouter dans le mot, mais a priori dans la forme grammaticale, rien du tout. Vonkelos, Tirgam, et Onkelos, il explique ce pasouk d'une autre manière. Bemelech HaMashiach. Lui, il pense que ce pasouk s'applique à l'époque du Melech HaMashiach et à sa personnalité. Comment? Geffen, il dit que la vigne est en Israël. Les Bnei Israël, ils sont comparés à une vigne. Eiro, c'est Yerushalayim. Soreka, Elou, Israël. Comme c'est marqué, Ve'anochi, netaticha, sorek. Bnei Atono, c'est quoi Bnei Atono? Il traduit Yevnun, Echle. Ils vont construire son palais. Lachon, Sharaïtun. Mais c'est fait Yecheskel. Il y avait une porte à l'est du Beth Amikdash que par elle, on rentrait et on sortait pour venir dans la Hazara, et elle était appelée sur le nom de Iton. Donc, Bnei Atono, c'est ils vont construire Sha'araïton, ça veut dire qu'ils vont construire le Beth Amikdash. Ve'od, et Onkelos, il rajoute Tirgemo bepanim acherim, il explique d'une autre manière. Geffen, c'est les tzadikim. Bnei Atono, avde oraita behulpan ime, sont les tzadikim qui sont comparés à un cep qui accomplit les paroles de la Torah. Al-Shem, comme c'est marqué, Chorve hatonot sechorot. Ici, c'est un pasouk dans le Sefer Shoftim, où la prophétesse Dvorah Nevia, elle reproche aux Talmidei Chachamim de ne pas avoir chanté et remercié Akadosh Baruch Hu sur la chute de Sisra. Ki bes bayayin yehe har gevan tav levouché. C'est que les habits du Melech HaMashiach, ce seront des beaux habits, chez Tziburu Domeleyain, que la couleur ressemblera à celle du vin. Vetzivronim ou les chants soto, et à chaque fois qu'on a des habits qui sont multicolores, on les appelle soto. Shaisha lovashatan ou masita ba metazara liten enavba. Shaisha, que la femme, lovashatan, quand elle les met, ou mesita, elle attire l'homme de la regarder. Ve'avrabotenu pirshu batalmud, et ainsi nos chachamim nous ont expliqué que suto ça veut dire asata, ça veut dire attirer, provoquer. La shon hasatat shichut, c'est le vin qui provoque et qui attire le fait d'être sous Maseret Ktuvot. Ve'alayain, et sur le vin qu'on trouve dans Eretz Yehuda, Shema Tomareno Merave, peut-être tu vas dire que lui il n'a pas un effet alcoolisant sur les personnes. Talmud Lomar, Souto. C'est pour te dire non, le vin était d'une tellement bonne qualité qu'il était Souto. Il pouvait faire défier l'homme. Et là, il continue la bracha de Yehuda, Pasuk Yudbet, Chachlili enaim yain. Chachlichi enaim, ils sont rougis ses yeux, miyain de vin. Ou loven shinaim, et le blanc de ses dents, michalav, de lait. Rachid expliquait l'étymologie Chachlili, Lachon Odem, ça veut dire rouge, Ketargumo, comme le traduit le Targum Onkelos. Vechen, et ainsi on a trouvé un pasouk dans Michelet, les mi Chachlilot enaim, à qui a la rougeur des yeux. Pourquoi? Sheken derer choté yain, parce que c'est l'habitude de ceux qui boivent du vin, enehem
Ma'adimim, leurs yeux deviennent rouges. Donc là, c'est encore la bracha que Yehuda, il y a beaucoup de vin dans sa partie. Mechalav, donc la blancheur des dents vient du lait. Merov chalav, tellement il y avait une grande abondance de lait. Chez Yebe Artso Mir Etov le Edreatson, parce que dans son territoire, chez Yebe Artso, il y aura dans son territoire Mir Etov, de bons pâturages, les Edreatson pour les troupeaux. Chen Perusha Mikra, et ainsi le pasuk qu'il faut l'expliquer. Adam et Naïm, le rouge de ses yeux, Yiyé, ce sera Mirov Yaim, à cause de l'abondance du vin. Ou Loven Shinaim, et la blancheur des dents, Yé Merov Chalav, ce sera par le fait qu'il y aura beaucoup de lait. Ou les filles Targumo, et selon l'explication du Targumon de Kelos, et Naïm Leshon Harim. Et Naïm aussi, ça veut dire des montagnes. Chez Misham Tsofim Librachok. Et quel rapport entre montagne et Naïm? Parce que grâce aux montagnes, nos yeux peuvent voir plus loin. Chez Misham, que de là-bas, Tsofim Limrachok, on peut voir plus loin. Feot Tirgemo aussi l'a traduit Bepanim Acherim, d'autres manières, de manière différente. La Shon Ma'ayanot Vikiluach Ha-Yekevim, c'est une expression qui veut dire des sources et des flots qui viendront des pressoirs. Parce que le mot, il y a un mot qui est Navoi. Navoi, c'est Yekavim Shelo, ça veut dire ces pressoirs à vin. Velachon Aramiou, et c'est en araméen, Bemasechet Avodah Zara, comme on voit une Gemara dans Masechet Avodah Zara qui dit la chose suivante. Naava Artechu, Naava il a ébouillanté Artechu, un pressoir. Yechavran Bekaate, et ses vallées seront blanches. Targum Shinaim, la shon Shinea Selaim, et alors à ce moment-là, Shinaim, si Enaim, ça veut dire des montagnes, alors qu'est-ce que ça signifie Shinaim? Shinaim, c'est les dents des rochers. On peut s'étonner de la longueur de la bracha qui a été donnée à Yehuda, mais c'est intéressant ici de ramener Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit que si on prend ces 4 psukim, les 4 psukim de la bracha de Yehuda, on va y retrouver toutes les lettres de l'alphabet, sauf la lettre Zayin. Zayin, Kli Zayin, ça veut dire des armes. C'est pour nous dire que Malchut Israël, lorsque la royauté d'Israël, elle vient de Yehuda, c'est-à-dire de la descendance de David et de Shlomo, alors leur victoire ne se fera pas avec Kli Zayin. Zayin, avec l'armure et avec les armes, comme les autres nations. Donc la lettre Zayin est un rappel pour Kli Zayin, les armes. Et c'est pour ça que dans la bracha de Yehuda, on ne trouve pas cette lettre-là pour nous dire que la réussite de Yehuda ne se fera pas par la victoire militaire. Nous allons maintenant voir la bracha qui a été donnée à Zevulun au pasuk Yud Gimel. Zevulun, donc la tribu de Zevulun, Lechof Yamim, au bord des mers Gishkon, tu vas résider. Vehu, et lui-même, Lechof Oniot, il sera le littoral des bateaux. Veyachato, et son flanc, ça veut dire la fin de la limite de son territoire, Al Tsidon, ce sera près de Tsidon. Tsidon qui était un endroit qui se trouvait dans le nord d'Eretz Israël, qui était en vérité une ville qui dépendait de la tribu de Asher. Ça correspond aujourd'hui au Liban. Et donc, il avait tellement de hatzlacha, de réussite dans le commerce, que son influence s'étendait beaucoup plus loin que son territoire. Rashi, Zevulun le Chof Yamim. Al Chof Yamim, sur le bord de la mer, sur le littoral, Tiye Artso, ce sera sa partie, c'est-à-dire la partie de Reuven. Chof, qui est argument comme c'est Sefar. Sefar, ça veut dire une frontière. Marqué Belaz. Vehu Yematsui Tadir, et lui se trouvera toujours Al Chof Oniot, sur le littoral des bateaux, Bimkom Anamal, à l'endroit où il y a des ports, Shaoniot Meviot Sham, que les bateaux amènent là-bas, Perkmatia, ça veut dire de la marchandise, Shaya Zevulun, parce que Zevulun, la caractéristique de sa tribu, Osek Biferkametia, il s'occupait de commerce, ou même Tzimazon, et il allait trouver de la nourriture, de la parnassa. Quand on dit mazon ici, c'est aussi dans le sens argent. Les Shevet Issachar pour
Issachar, Vemoskim Batora. Et eux, Issachar, ils étudiaient. Ou chez Amar, Moshe, c'est ce que Moshe il a dit dans sa bracha de Vezot Abracha avant de quitter ce monde. C'est Mar Zevulun Betsetecha, Veissachar Beolecha. Sois content Zevulun lorsque tu sors pour le commerce, et Issachar d'être dans ta tente. Zevulun Yotse. Zevulun, il sort Bifrekematia pour le commerce. Veissachar Osek Batora. Et Issachar, il étudie la Torah à Beoalim, dans les tentes. C'est ce qu'on appelle Issachar et Zevulun. Il y a des gens qui travaillent et une partie ils donnent à quelqu'un qui étudie et ils font un espèce d'accord que Issachar aide Zevulun et Zevulun aide Issachar. Un par l'argent et l'autre par l'étude. Issachar, ça va être l'étude et Zevulun, ça va être la parnassa matérielle. Mais vous remarquerez qu'on dit d'abord Zevulun et après Issachar. Pourquoi le Sforno nous dit? Parce que Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire s'il n'y a pas quelqu'un qui pense à amener de quoi manger à celui qui étudie, alors celui qui étudie ne peut pas étudier. Donc on voit ici l'importance de Zevulun, même si Zevulun apporte à Issachar et Issachar apporte à Zevulun. En tout cas, le territoire de Zevulun, il va s'étendre jusqu'à où? Chato al Tzidon. Al, ici, ça ne veut pas dire sur, mais c'est à côté de Sof Gevulo Yesamuch le Tzidon. La fin de la limite de son territoire, ce sera près de la ville de Tzidon qui se trouve dans la tribu de Asher. Yarketo, ça veut dire Sopho. Comme c'est marqué, on verra, Bezrat Hashem, quand on étudiera le Mishkan, ou l'Yarkete à Mishkan, à la fin du Mishkan. Et donc, le mot Yarkete, ça veut dire la fin, les Sof à Mishkan. Donc ici aussi, le terme Veyachato al Tzidon, ça veut dire que la fin de la limite de son territoire, c'est près de Tzidon. Nous allons maintenant voir la bracha de Issachar qui est au pasuk Yud-Dalet mais aussi au pasuk Tet-Vav. Issachar, Chamor Garem. Issachar c'est comme un âne, Chamor Garem, plein d'os. Rovetz qui se couche Ben Amishpetaim. Ben Amishpetaim, ça veut dire entre les limites des villes. Rashi, Issachar Chamor Garem, Chamor Baal Atzamot, c'est un âne avec plein d'os. Il est fort. Sovel, il supporte Ol Torah, le joug de la Torah. Kachamor Chazak, comme un âne qui est fort. Shematini Moto Masakavet, que l'on peut charger avec un poids important. La même chose, Issachar, c'est comme cet âne parce qu'il supporte le Ol Torah, le joug de la Torah. Rovetz ben Amishpetaim, Kachamor, comme un âne. Pourquoi? Un âne qui va jour et nuit, il dort jamais dans une maison entre guillemets. Ça veut dire que c'est pas un animal qu'on fait rentrer le soir pour dormir, parce que lui, il est multitâche. On peut faire plein de choses avec lui, le jour comme la nuit. Ou que chez la noix rovetzlo ben atrumim. Et quand il veut se reposer, l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Rovetzlo, il se couche ben atrumim, entre les limites de chaque ville. Ça veut dire où est-ce qu'il peut trouver Bitrouma Yarot, Shemolir Sham, Chavilot, Shel, Perak Matia. Entre les limites des villes où il amène des charges de commerce. La même chose, les Talmidei Chachamim qui s'occupent de la Torah, ils vont d'un endroit à l'autre, d'un Beth Midrash à un autre, ils vont étudier dans cette yeshiva, plus cette yeshiva, et finalement, ils n'ont pas véritablement des moments de repos, ils se reposent, parce qu'il faut se reposer, comme l'âne, il faut qu'ils se reposent. Mais ils n'ont pas des moments consacrés à cela. Ils se reposent un petit peu n'importe où, en attendant de continuer dans leur étude. Pasuk Tetva, Vayar Menucha, il a vu que son repos kitov, que c'était bon. Vetaaretz, et sa terre kinaïma, qu'elle était agréable. Vayet Shirmo, il a incliné son épaule, l'isvol, pour supporter, pour porter le, sous-entendu, le joug de la Torah. Vayi les mas oved, et il sera un travailleur soumis, un travailleur tributaire. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Rashi, Vayar Menucha Kitov. Menucha ici, c'est pas Menucha dans le sens repos, comme nous venons de le traduire textuellement, mais d'après Rashi, c'est comme dans le sens Nachala, ça veut dire sa part d'héritage dans la terre d'Eretz Israël. Ra'a lechelko eretz mevurechet vetova. Il a vu
que la part qui lui était destinée dans Eretz Israël, on parle ici géographiquement parlant, elle était bonne et bénie. Léotsiperot pour donner de bons fruits. Alors Vayet Shechmo Lisvol, donc il a tendu son épaule pour porter Ol Torah, le joug de la Torah. Donc quel est le rapport entre les deux choses? Puisque dans sa terre il y avait tout ce qu'il fallait, donc il a pu lui se consacrer à l'étude de la Torah. Vayehi, et il sera les Chol Echav Israël pour tous ses frères d'Israël, les Mas Oved. Ça veut dire quoi les Mas Oved? C'est comme s'il s'est mis au service. Il est tributaire des autres. L'Ifsok Laim Uraot Shel Torah. Il va venir leur dire des enseignements de Torah, Vesidre Iburim, et aussi l'ordre pour savoir quand est-ce que on rajoute un 30e jour dans le mois ou pas. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Mibne Issachar, Yodevina, Laïtim, la date Mayas Israël. Que les descendants de Issachar, c'était des gens qui comprenaient dans le temps. Haïtim, c'est les temps. Ça veut dire qu'ils savaient fixer Rosh Chodesh, quand est-ce que c'est 29, quand est-ce que c'est 30 jours. Et le passou qui dit, Rachehem Mataim, Mataim Rache Sanedrot et Imid, parce que leur chef était 200, parce qu'il y a eu 200 chefs du Sanhédrin qui venaient de la tribu de Issachar. Vechol Achem Alpiem, et tous les frères, ça veut dire tout le reste d'Israël, dépend de Alpiem, de leur bouche, ça veut dire de ce qu'ils disaient. Vayet Shechmo, il a incliné son épaule, Ishpil Shechmo, il a fait descendre son épaule. Comme c'est marqué, Vayet Shemaim, il est descendu du ciel, en parlant de Dieu. Atu Oznechem, c'est ici, vous devez tendre l'oreille. Ça veut dire quoi? Mettre l'oreille du haut vers le bas. Onkelos tirgemu bepanim acherim, Onkelos l'a expliqué d'une autre manière. Vayet Shechmo Lisbol, ici on ne parle pas du joug, de supporter le joug de la Torah, mais milchamot, des guerres, velirvosh machuzot, et de réussir à conquérir des régions entières, Shem Yoshvim Alasafar, qui sont des régions frontalières. Veillez à Oyev Kavush Tartav, et l'ennemi il sera soumis à lui, les Mas Oved, comme un impôt. Maintenant, nous allons étudier la bracha qui a été donnée à Dan. Cette bracha s'étend du pasuk Tetzaïn, ça veut dire verset 16, jusqu'au pasuk Yutret, jusqu'au pasuk 18 inclus. Pasuk Tetzaïn, Dan, donc la tribu de Dan, Yadin Amo, fera le jugement pour son peuple, qui est Achad Shifte Israël. Alors ici, qui est Achad Shifte Israël, Rashi va expliquer de deux manières. Qui est Achad Shifte Israël, ça veut dire que toutes les tribus d'Israël seront unies avec lui, ou qui est Achad Shifte Israël, que la tribu de Dan, elle est comme la tribu particulière des tribus d'Israël, et on va voir tout de suite dans Rashi. Dan Yadin Amo, Inkom Nikmat Amo. C'est lui qui va, pas ici dans le sens juger et fixer la halakha par exemple, non, mais c'est lui qui va venger son peuple, mi Pelishtim des Pelishtim. Comme c'est marqué dans Dvarim, qui Yadin Hashem Amo, que Hashem va juger. Mais ici, c'est pas dans le sens juger pour condamner, mais ça veut dire qu'il va venger. La même chose, la tribu de Dan va à une époque être celle qui va venger le peuple juif des Pelishtim. C'est à quelle époque? À l'époque de Shimshon, de Samson. Keachad Shifte Israël, Kol Israël yu keachad imo. Kol Israël, tout le peuple juif, yu keachad imo, ils seront comme un avec lui. Ve'et kulam yadin, et lui va venger tout le peuple. Ve'al Shimshon nivan et voiseau, et c'est sur Shimshon qu'il a eu cette prophétie. Ve'od yesh lefaresh. Et on peut aussi expliquer qu'Achad Shifte Israël, que Dan, il est comme la tribu particulière des Béné Israël. Ça veut dire qu'Emeyuchad Sheba Shvatim. C'est Dan, il est comparé à la tribu la plus particulière. Quelle est la tribu la plus particulière? Celle qui a la royauté. Ou David Sheba Yehuda. C'est-à-dire qu'on compare l'action de Dan à celle de Yehuda. Pasuk Yudzen, Yedan, que Dan sera Nachash, un serpent à l'Ederech, qui est sur le chemin. Chez Fifon, alors c'est une autre sorte de serpent, certains traduits par vipère. Aléorar sur le sentier, ça veut dire sur le côté. Anosher Igvetsus,
il mord le talon du cheval, les talons du cheval, vaïpol rochvachor, pour que tombe son cavalier en arrière. Rachi de dire Shefifon ou Nachash. Shefifon, c'est un serpent. Ou bien on peut traduire une vipère. Veomer Ani, et moi je dis chez Karouiken, il appelait Shefifon, Hachem Shun Nochef, parce qu'il émet un sifflement. Que mot, comme c'est marqué, Veata Teshufen ou Akev. Comme c'est marqué, et toi, tu lui meurtriras le talon. Et ça veut dire faire un bruit, on sait très bien le sifflement très particulier du serpent. Anosher Ikvetsun, kar darkoshen nachash. Comme ça, fait le serpent. Vedimeu le nachash anosher Ikvetsun, il a comparé Dan à un serpent qui mord le cheval au talon. Vaïpol rochvachor, shelo nagabo. Il va tomber son cavalier en arrière, shelo nagabo, sans que le serpent ait besoin de le toucher. Vedugmato matzimo Shimshon. Comme on a trouvé concernant Shimshon. Qu'est-ce qui s'est passé concernant Shimshon? Vaïl pot Shimshon et Shne Amoudé Ataver. C'est connu qu'à la fin de sa vie, Shimshon, il a touché les deux colonnes et il les a poussées. Vesheal Hagag Metu. Et ceux qui étaient sur le toit, ils sont morts. Veon Kelos Tirgen. Kelos lui l'explique et il propose que le mot ça soit Kechive Churman. Chive Churman, Shem Min Nachash, le nom d'un serpent, chez En Refoua Leneshichato, qu'on trouve pas de remède lorsque il attaque une personne, il a une morsure qui est mortelle. Veu Tzifroni, on l'appelle aussi le Tzifroni. Vekarouy Churman Hachem Shosé Akol Cherem. Et pourquoi on l'appelle Churman? Parce que lui, il détruit tout. Uchefinta Kemofetet Yichmon Yerov. Et quand on dit ou kefinta, c'est comme feten. Feten, c'est ce qu'on appelle aspic. Ça veut dire yechmon, yerov, c'est il reste aux aguets, il se prépare. Selon ce que vient de dire Rashi, il semblerait qu'il parle de la vipère. Le Ramban Nachmanide d'expliquer que toute la comparaison de Shimshon à un serpent, c'est pour montrer qu'il est solitaire et pourtant qu'il fait des dégâts. Et c'est ce qui va arriver avec Shimshon, qui à la fin de sa vie, va en poussant les colonnes du temple dans lequel il était ridiculisé, alors il va tuer un grand nombre de personnes. Pasuk Yutret, et il finit en disant Lishuatecha, en ton salut, en ton secours, qui vit Hachem, j'ai espoir Dieu. Tout de suite on voit la névoie, la prophétie qui est adressée directement ici à Dan, mais qui parle de Shimshon, puisque c'est marqué, Rashi, Nitnave, il a une névoie, ici il a eu une prophétie. Sheinakeru Pelishtim et Tenav, que les Philistins vont lui crever les yeux, Vesofoloma, et à la fin dira Zochenina, souviens-toi s'il te plaît de moi, Vechaskenina, et renforce-moi, Ach, Apam, encore cette fois-là, et on sait très bien comment, après, il va pousser les colonnes du temple dans lequel il était prisonnier et tuer les Pélishtim qui s'y trouvaient. Voilà pour aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on continuera avec les brachot concernant les autres tribus. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain.